Coucou, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dédiée au sommeil du bébé, le sommeil, l'endormissement, les bercements, voilà parce que vous m'avez souvent demandé comment est-ce qu'on fait avec un tout petit, avec un bébé. Alors ici je vais vous donner des idées, il faut savoir que la liste elle peut être complétée, je pense, et surtout il y a énormément de choses à dire sur le sujet, donc moi je vais essayer de... Voilà, j'ai préparé une petite liste de pense-bêtes pour essayer d'en oublier le moins possible. Maintenant ici, si vous attendez un petit coup de baguette magique pour faire dormir votre bébé 10 heures la nuit sans réveil, qui s'endorme comme ça et qui fasse de belles grosses siestes, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà, ce sont vraiment des idées de maman, d'infirmière puéricultrice, des choses que j'ai pu tester soit avec mes filles, soit de par mon métier, avec tous les petits bébés que j'ai pu croiser et tenter d'endormir. Euh, et ce sont surtout en fait des choses que moi-même, avant d'être maman, j'aurais aimé qu'on me dise pour me préparer un petit peu à ce qui m'attendait. Donc je me dis voilà, si aujourd'hui je peux faire une vidéo et transmettre tout ça, que ce soit à des pros, à des mamans, à des futures mamans, à des grands-mères, à des assistantes maternelles, que sais-je encore, eh bien voilà, ce sera condensé ici aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, juste avant de commencer, je ne peux que vous conseiller le livre Dormir sans larmes, qui est une pépite, une référence, une bible en matière de sommeil, que ce soit du bébé, de l'enfant, et surtout de compréhension, c'est-à-dire comprendre comment est-ce que se passent les cycles de sommeil, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter, est-ce que c'est un problème si mon enfant dort pas en journée, fait des siestes, fait pas de sieste, se réveille. Bref, c'est la référence à lire. Et ensuite, j'aimerais commencer avec un point essentiel, c'est que le sommeil n'est jamais acquis. Voilà. Qu'il soit bébé, enfant, ce n'est jamais acquis. C'est-à-dire qu'il y a aussi plein de facteurs environnementaux qui vont faire que un enfant qui dormait 12 heures la nuit va se mettre à se réveiller. À l'inverse, un enfant qui se réveillait 2-3 fois par nuit, eh bien au bout d'un moment, voilà, dormira d'une traite. Un enfant qui met du temps à s'endormir, ensuite n'en mettra plus, et inversement. Bref, ce n'est jamais acquis, quel que soit l'âge. Donc oui, c'est jamais acquis. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir les dents qui travaillent, ça peut être le développement moteur, ça peut être l'angoisse de séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être l'entrée à la crèche, l'entrée à l'école, ça peut être l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur. Bref, il y a plein de choses qui peuvent jouer et qui peuvent venir en fait perturber le rythme de notre enfant. Donc voilà, le rythme il va bouger, il va évoluer, il va fluctuer en fonction de la vie, tout simplement. Hein. Comme nous, il y a des périodes où on dort bien, des périodes où on dort mal. Moi, d'habitude, j'ai un sommeil de plomb, vraiment, depuis longtemps. Là, la période du confinement, clairement, je dormais vraiment pas bien. Pourtant, j'avais pas l'impression d'être hyper angoissée, mais voilà, je dormais pas bien, je me réveillais super tôt, je m'endormais très tard. Voilà, c'est jamais acquis. Ok, donc ça c'est important de l'avoir en tête. J'ai fini mon intro, j'espère que vous êtes toujours là. Alors, un des points qui peut fortement aider, eh bien, c'est l'allaitement maternel et de donner le sein pour les mamans qui allaitent. J'ai envie de dire que c'est l'arme secrète qu'on dégaine toutes quand on allaite. Pas de souci pour celles qui n'allaitent pas. Il n'y a pas de souci. Juste que voilà, quand on allaite, en général, c'est vrai que les enfants, les bébés surtout, s'endorment très facilement et en peu de temps au sein. Je vais vous renvoyer vers une vidéo de Laurie Daniel qui parle en fait justement de est-ce que c'est un problème d'endormir son enfant au sein. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie vraiment vers son compte parce que la vidéo est très intéressante. Donc bon, on n'allait pas, on donne le sein ou pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme aide à l'accompagnement du sommeil pour aider notre enfant à s'endormir? Eh bien, il peut y avoir déjà le portage. Le portage, donc avec une écharpe, avec un sling, avec un porte-bébé, avec ce que vous avez à la maison. Ça peut être aussi avec un foulard type pashmina. On peut faire voilà, des petits nouages. Et là, je vous invite à vous rapprocher d'une conseillère
en portage bébé, bien évidemment pour porter de façon physiologique, de savoir si vous pouvez porter longtemps ou pas en fonction de ce que vous allez utiliser, surtout si vous utilisez un petit foulard, voilà, pour du portage d'appoint. Mais le portage, bien évidemment, ça aide. Pourquoi? Bah, tout simplement hein, parce que le bébé, il est contre nous, on marche, voilà, ça le berce, il a notre odeur, il est contre nous, il est rassuré, il est en sécurité, il est contenu. Voilà, toutes les conditions sont réunies pour dire d'accompagner notre enfant en fait au sommeil avec le portage bébé. Ensuite, ce qu'on peut faire, utiliser aussi, eh bien, ça va être d'utiliser le ballon de grossesse. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Si vous avez votre gros ballon là, avec lequel vous faisiez les petits exercices pour la rééducation du périnée ou même pendant que vous étiez enceinte, voilà, pour vous préparer un petit peu pour l'accouchement, eh bien, regonflez-le. Et ça, nous, c'est une technique qu'on a beaucoup utilisée, enfin surtout que papa a beaucoup utilisé pour prendre le relais par rapport à moi. Parce que c'est vrai que quand on allaite, les enfants, quand ils sont contre la maman, eh bien, ils vont avoir tendance à beaucoup chercher le sein, et du coup à s'énerver, ou à vouloir téter pour s'endormir. Et si jamais on a envie d'autre chose, ou qu'on n'est pas disposé à ce moment-là, nous, ou qu'on a besoin d'aller prendre l'air et que voilà, c'est papa qui se retrouve tout seul avec l'enfant et qu'il a aussi besoin de l'endormir, lui n'a pas de sein, enfin en tout cas pas de sein pour allaiter, hein, et bien du coup on peut lui proposer d'utiliser le ballon. Donc on s'assoit sur le ballon, du coup on prend bébé, excusez-moi, on prend bébé contre nous, donc une main sous les fesses, une main sous les omoplates, d'accord? Donc d'avoir une main comme ça là, sous les fesses, eh bien c'est ce qu'on appelle soutenir la base, soutenir bébé par la base. Donc ça c'est quelque chose qui la rassure. Et soit il le fait de lui-même, soit on l'aide à le faire, à mettre ses petites mains près du visage. Bon, moi, il va pas tenir, bébé, hein, mais voilà. On lui met les mains près du visage. Pourquoi? Parce que les bébés, ils ont ce réflexe d'agrippement et le fait de pouvoir s'agripper à nous, à nos vêtements. Souvent, ici, on est toutes griffées. C'est pas pour rien, c'est parce que les bébés cherchent à s'agripper. Et bien, c'est aussi quelque chose qui va les rassurer. Et puis ensuite, les bébés, ils aiment aussi beaucoup mettre après, quand ils grandissent un petit peu, les poings, les mains, les objets à la bouche. Et donc là, c'est pareil, ça aide à la maturation du cerveau, ça participe donc à la coordination qu'on appelle œil-main-bouche. Donc c'est vraiment important que le bébé puisse toujours avoir ses mains près du visage, se toucher, se téter, s'agripper. Voilà. Donc soit il le fait tout seul, soit hop, on lui soumet l'idée et on lui met près du visage. Et ensuite, donc, la main sous les fesses, donc ça, en autonomie, ici, c'est ce qu'on appelle la base. La base, et on soutient toujours, enfin, on tient toujours un bébé par sa base. Alors, en général, eux, moi, mon poupon ne le fait pas, mais ils vont remonter un petit peu les genoux. Nous, on force jamais l'écartement des hanches, hein, on est bien d'accord. Et puis, ben voilà, on est sur le ballon, on est assis tranquillement, et on va faire ces petits mouvements-là sur le ballon. Et alors, ces petits mouvements-là, eh bien, ça fait quoi? Eh bien, ça accentue le poids qu'on met dans la base à chaque fois qu'on descend. Ça pèse. Et du coup, eh bien, ça permet, toujours pareil, de rassurer l'enfant et de l'aider à lâcher. Donc il va lâcher déjà petit à petit physiquement et ensuite il va lâcher aussi mentalement et il va pouvoir s'apaiser, s'endormir. Là pareil, même si on n'a pas d'écharpe, eh bien il est contre nous, il est face à nous, il est aussi à hauteur de bisous. Et puis voilà, on le maintient comme ça avec la deuxième main au niveau des omoplates, on laisse la tête bien dégagée. S'il veut la bouger, la tourner, il n'y a pas de souci. Et puis vous voyez, bon, moi je n'ai rien sous moi, mais naturellement, instinctivement, on se balance. Donc ça, ces petits mouvements-là qu'on fait avec le ballon, et bien c'est tout simplement je suis désolée, on entend les filles qui crient. C'est tout simplement les mouvements qu'on fait quand on marche. Vous savez qu'on fait les tranchées dans la maison ou dans l'appartement. Je sais pas si vous avez fait ça, nous on a fait ça. Hein, on marche tout le temps et on fait comme ça, on accentue les pas, on sautille en fait en même temps qu'on marche. Eh bien c'est la même chose, on a le même effet. Sauf que là on s'économise un petit peu, on s'économise voilà, les jambes, les cuisses, le dos aussi, voilà. On est un petit peu mieux installé sur le ballon, mais l'idée c'est toujours d'avoir ces petits mouvements de haut en bas. Ensuite, quelque chose que j'ai déjà abordé ici plusieurs fois, enfin sur Instagram en story, eh bien c'est le fameux soupir. Les bébés font un très grand soupir qui signifie que là, vous attendez 2-3 minutes, vous allez pouvoir les
poser, sans que 2 secondes après ils se réveillent, sans qu'on ait à se faxer hors du lit et de risquer de les réveiller. Normalement, ce fameux soupir, bon, je ne connais pas les études, mais à 98% ça marche. Donc en fait, c'est au moment où l'enfant il fait comme ça. Donc là, il dort et puis il fait le... Voilà, il fait une grande inspiration et un grand soupir, une grande expiration. Et quand on arrive à le détecter, quand on arrive à l'entendre, je vous dis, on attend 2-3 minutes et ensuite on le pose. Bon, si vous attendez une demi-heure ou 3 quarts d'heure après, là, il va avoir enchaîné et même fini son cycle de sommeil, c'est foutu. Oui, il va se réveiller. Donc je ne veux pas être accusée de choses qui ne marchent pas. Vraiment, essayez 2-3 minutes après avoir entendu ce grand soupir. On le pose, si on veut, bien évidemment, hein, quand on pose donc notre enfant, eh bien on le soutient là. On le soutient là, et puis on le pose pas à plat dos, hein, parce que sinon le réflexe c'est paf, ils ont les bras qui s'ouvrent en grand, et là, sensation de vide, réveil, et c'est foiré. Hein. Donc on est comme ça, et on le met un petit peu légèrement sur le côté, et on le pose d'abord d'un côté une épaule, et puis ensuite, donc là, il a le dos qui va toucher le lit, il va tout doucement après se mettre comme ça. On peut même essayer de fabriquer avec une serviette de toilette par exemple, les rouler, faire des petits boudins, et puis pourquoi pas les caler pour que notre enfant il soit pas tout à fait à plat, pas sur le côté non plus, hein, mais juste un petit peu de 3 quarts, c'est ce qu'on appelle en position asymétrique. Et donc là, c'est une position qui permet à l'enfant donc de ne pas être à plat dos et donc de ne pas avoir les bras hyper écartés. Il est avec la hanche légèrement comme ça sur le côté. Et du coup, le bras va moins partir en arrière, ça va être moins stressant. Donc du coup, il va avoir tendance à pouvoir plus facilement aussi ramener ses mains à la bouche. Et là, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui va rassurer l'enfant. Donc la position asymétrique, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Je sais qu'on l'utilisait beaucoup en néonat. Quand voilà, j'étais dans le service de néonat et on l'utilisait, je pense quasiment pour tous les enfants, justement, parce que ça augmente aussi les capacités du bébé pour tout ce qui est développement moteur. Ensuite, bien évidemment que vous pouvez utiliser des relaxations à écouter. Alors pas forcément les miennes, je vous parle vraiment des relaxations de façon générale, hein, parce qu'il faut vraiment accrocher à la voix, relaxation, méditation. On a beau vous recommander des applis, des objets, des voix, des comptes. Si vous n'adhérez pas, ne vous forcez pas à les écouter, que ce soit les miennes ou celles de quelqu'un d'autre. Et si vous adhérez, continuez et parlez-en au monde entier. Ok, petite parenthèse. Bien évidemment, d'écouter des relaxations, même si elles sont à destination des enfants. Eh bien, soit on va s'allonger, on va se mettre à côté de notre enfant, on va s'allonger avec lui dans le lit, mais d'être allongé avec notre enfant, c'est ce que je disais hein, dans mon autre vidéo IGTV sur le sommeil, c'est aussi montrer à l'enfant comment est-ce qu'on fait pour s'apaiser, pour se calmer, pour se détendre, pour s'endormir. On s'allonge, on est là, on est accompagné, ça rassure l'enfant, on branche la relaxation, on est juste à appuyer sur play, ça prend 2 secondes, vous n'avez rien d'autre à faire à part vous aussi vous détendre, vous laisser aller et profiter tout simplement pleinement de ce moment avec votre bébé, avec votre enfant et au final ces relaxations, je vous le dis encore une fois, quelle que soit l'histoire qui est racontée à l'intérieur, hein, qu'elle soit destination des enfants ou non, même si on va se dire mais oui mais c'est pour les enfants, moi j'ai pas besoin de l'écouter, eh bien vous verrez que ça vous détendra, vous aussi. Moi j'ai beaucoup de parents qui me disent qu'ils s'endorment en les écoutant avec leurs enfants. Donc du coup nous si en tant que parents, en tant que pro, on est détendu, on est apaisé, eh bien on répondra aussi peut-être aux besoins du bébé, de l'enfant, avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de calme. Autre idée, ça va être l'emmaillotage pour les tout petits. Alors l'emmaillotage, là je suis pas forcément bien disposée pour vous le montrer, mais en gros, on pose une serviette ou un grand linge sur le lit, sur le canapé, on pose bébé dessus de façon à ce que ça lui arrive ici, là au niveau des épaules. On prend un côté du linge, on le fait passer, hop, on le serre bien là-dessous, on le cale bien. On prend l'autre moitié, on la ramène aussi par-dessus et on la bloque bien, on serre dessous. On laisse toujours la partie basse du linge ou de la serviette libre. On bloque pas les jambes.
d'accord? Parce que c'est important par rapport au développement des jambes et du coup, enfin des hanches, pardon, que l'enfant puisse être libre de ses mouvements, hein. On lui rassemble pas les jambes, on lui écarte pas, on lui laisse son écartement naturel. Donc vraiment, ce qu'on va venir chercher à caler, eh bien ça va être ses bras, toujours en s'assurant que ses mains soient près du visage au moment où on fait où on l'emmaillote. Et puis après, eh bien, on peut le bercer dans les bras ou le mettre au sein ou lui donner le biberon ou je ne sais quoi pendant qu'il est emmailloté. Et une fois qu'il est endormi, hop, on repose le bébé. Donc ça marche vraiment bien pour les enfants qui ont un fort réflexe de Moro. Donc le réflexe de Moro, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on se met à plat dos et qu'on a les bras comme ça qui partent en arrière. On le voit souvent, les bébés, ils font comme ça. Et puis du coup, bien souvent derrière, ils se mettent à pleurer parce que c'est assez stressant en fait pour eux cette sensation de vide. Alors normalement, le réflexe de Moro, c'est un réflexe qui disparaît aux alentours des 3 mois de vie du bébé. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui ne dure pas, on va dire. Deux dernières choses à vous montrer. Donc ça va être de frotter comme ça le dessus, le visage de votre bébé, de votre enfant. Alors soit quand il est dans vos bras, soit quand il est dans son lit. Comment est-ce que je procède? Alors j'essaye de garder en fait ma main, vous voyez, avec la paume près de son menton, en gros, ou de son cou. Pourquoi? Au moment où je fais ça. Pourquoi? Parce que déjà, ça lui cache un petit peu les stimulations extérieures, que ce soit les lumières, le mouvement, s'il y en a, surtout si vous avez d'autres enfants ou quoi. Et souvent, les bébés, ils aiment bien hein, avoir quelque chose là. Bon, on va éviter de lui mettre un doudou, un linge sur la figure par rapport au risque de mort inopinée du nourrisson. D'ailleurs, petite parenthèse, le cododo est recommandé au moins jusqu'à l'âge de 6 mois par rapport à ce risque-là. À savoir que, il me semble, alors j'ai pas vérifié, je voulais vérifier avant de faire la vidéo, j'y ai plus pensé, mais que ce risque de mort inopinée peut survenir jusqu'à l'âge de, il me semble, 18 mois, 2 ans. Quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'en général on dit du nourrisson, du nouveau-né, mais ça peut durer bien plus longtemps. Cododo, ça veut dire que l'enfant est au moins dans la chambre de ses parents. C'est pas forcément dans notre lit, ou ni même en lit collé au nôtre, c'est au moins dans la chambre. Donc ça c'est au moins jusqu'à 6 mois. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc du coup, comme on va éviter de lui mettre un truc sur la tête, eh bien ça va être juste le moment des caresses, où l'enfant il va avoir ça devant nous. Et du coup, il ressent un petit peu, vous savez, la chaleur en fait, à chaque expiration. La chaleur, elle reste un peu près de lui. Et du coup, on va faire ces petits mouvements-là. Alors moi, j'aime bien les faire d'un sourcil à l'autre, et de temps en temps de descendre un petit peu là, sur l'arête du nez. Et puis de refaire un petit peu comme ça. Voilà. Et là, c'est quand même quelque chose qui marche vraiment beaucoup. Quand on le fait au bon moment, hein, qu'ils sont fatigués et que c'est pas nous qui avons choisi de les coucher, on est bien d'accord. Mais quand c'est le moment pour eux, qu'on a vu qu'ils étaient fatigués, et que voilà, ou qu'on sait que habituellement c'est à peu près à cette heure-là qu'ils s'endort. Voilà, si jamais il y a un rythme, il n'y en a pas pour tous les bébés. Et bien ces petits mouvements-là, donc avec la main, on ne le fait pas comme ça, c'est vraiment, j'insiste, voilà. Et nous, on est là, on a notre visage au-dessus du sien, on est attentif, on le regarde, on l'écoute. On fait attention, hein, bien évidemment, toujours à sa respiration, sa coloration, son tonus. Et normalement, on doit voir qu'il lâche petit à petit. Voilà. Dernière chose, punaise, ça fait déjà 20 minutes. Dernière chose, donc c'est quand on porte notre bébé dans les bras. Donc, souvent, un bébé qui pleure dans les bras, il fait comme ça, ah, hop, et il a les bras qui partent en arrière, et nous on est là comme ça, ah, allez, ça va aller. Bon, ok. Donc, si vous avez retenu tout ce que je vous ai dit depuis le début, le bébé, il a besoin d'être regroupé, d'avoir vraiment les mains près du visage. Donc, s'il faut qu'on récupère la petite main de dessous, on la récupère ici. Et avec celle qui était au niveau des fesses, eh bien, on va tenir sa main comme ça, près de son visage, près de nous. Ok? Et l'autre main, eh bien, on vient plaquer, enrouler, plus exactement, le dos et le bas du corps de notre bébé vers nous, et on le soutient par la base. Voilà. Et du coup, on va venir, on peut faire ces petits mouvements-là en même temps.
Et en général, ça aussi, ça calme vraiment. Et voir ça endort notre enfant. Parce que, eh bien là, c'est pareil. Il est bien contenu. Alors, on n'a pas d'écharpe, on le fait avec nos bras. Mais on lui a mis les mains près du visage. Il est contre nous. Il est face à nous. Il a notre odeur. Du coup, là, eh bien, c'est un peu comme avec la petite main. Hein, sauf que là, c'est pas la main. C'est notre corps à nous qui est près de lui. Et qui fait que ça lui renvoie un petit peu sa chaleur. Et là, hop, on soutient les fesses. Et voilà. Et ses jambes, eh bien, elles s'enroulent là, le long de notre corps. Voilà. Et là, on peut faire les petits mouvements, lui parler tout doucement. Et des petites phrases à dire qui sont peut-être anodines, mais qui, moi, en tout cas, depuis que je les ai utilisées, ont très bien fonctionné aussi. C'est tout va bien. Tout va bien. Tu es en sécurité. Tu peux t'endormir tranquillement. Tout va bien. C'est rien comme ça, mais en fait c'est beaucoup, vraiment. Parce que nous, quand on va le dire aussi à notre enfant, eh bien vous voyez, on va prendre une intonation qui est différente. On va être plus apaisé, on va être plus calme. Notre enfant va le ressentir et il va réellement, concrètement, se sentir en sécurité, se sentir à sa place et donc se laisser aller pour s'endormir. Voilà. Écoutez, j'espère que cette longue vidéo vous serez allée jusqu'au bout, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas bien évidemment à la partager. Moi, eh bien, vous me retrouvez sur le compte Instagram Un amour au naturel. Et je vous souhaite une très 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 belle fin de journée.